Depuis quelque temps, je vous parlais d'un projet qu'on allait faire, qu'on allait produire, hein, puis qui était très, très intéressant. La ligne du temps est, depuis le début du monde, aller jusqu'à maintenant. Mais on ne peut pas tout couvrir, nous. Il faut choisir un temps ou une période. Ce qui nous intéresse, c'est vous qui allez le déterminer, OK? Alors, qu'est-ce qui serait intéressant depuis la préhistoire, mais même avant, jusqu'à maintenant, sur lesquels on pourrait travailler? On apprend quoi maintenant en histoire? Qu'est-ce qu'on fait présentement? On fait la découverte de... Les Amérindiens. Des Amérindiens. On fait la découverte de... On fait aussi la découverte de la Nouvelle-France. Qu'est-ce qui était en place avant les Français? On a découvert l'Amérique. Oui, l'Amérique, mais ils sont venus au Québec. Qu'est-ce qu'il y avait sur notre territoire? Il y avait des gens qui habitaient là avant eux. Comment ils s'appellent? Des Amérindiens, Amanda. Tu as bien raison. On choisit les Amérindiens. Qu'est-ce qui serait intéressant de découvrir chez eux? Ben, comment ils vivent, Leur vie? leur apparence, leur apparence. Ben, pas leur apparence, mais comment ils font brûler les tipis, comment... OK. Ah, comment leur ils vie, progressent. l'habitat. Ouais, l'habitat. Toi, Clément? Aussi la nourriture, comment ils mangent, aussi les vêtements. Leur mets? C'est la façon qu'ils faisaient leur tipi. Oui, les tipis. Leur signe. Leur signe? Leur signe, comment ils réussissent à chercher les animaux. Oui, les animaux. Ah, le mot c'est totem. On va le marquer ici. Les totems. Mais qu'est-ce que nous, on pourrait faire comme totem qui nous Ben, les représenterait? Les animaux. Les animaux. Totem, animaux. C'est intéressant. Tout le monde pourrait choisir son animal. Je pense que les animaux, ça nous intéresserait parce que ça rentrait dans l'ordre de notre cours de français. On a fait une recherche sur chacun de notre animal. Kéman, c'était sur quoi ta recherche, toi? Sur un lion. Toi, Marie-Pierre? Le chien. Marilyn? Moi, un chat. Le chat. Maxime? Lapin. Lapin. Toi? La panthère. La panthère. Mon Michael? Ben, noir. Le tigre. Amanda? Inséparable. Les inséparables, un oiseau. Alors, selon certaines légendes amérindiennes, les animaux avaient des significations très, très spécifiques. Le loup, c'est un leader. Pour les Amérindiens, c'est important, le loup. Le poisson était vu comme la vivacité, la longévité. Les recherches qu'on doit faire, c'est surtout des livres, sur les livres de la bibliothèque qu'on était chercher. Hein? Là, j'aimerais que tu regardes les images et que tu trouves des items ou des icônes ou des images qui te plaisent pour trouver vraiment le milieu dans lequel les animaux vivaient. Ou si tu regardes les villages indiens, là, tu peux voir vraiment de quoi ça avait l'air, puis qu'est-ce que tu peux faire. Ce que les autres amis vont chercher sur Internet, sur des sites vraiment spéciaux. Il y en a plusieurs sur les Amérindiens. Les Indiens cherchaient les masques. Les masques, ben, avant, eux, ils faisaient avec leurs propres mains. Et des fois, ils peinturaient, ils prenaient des produits, puis ils peinturaient leurs masques. Ils prenaient des bâtons. Puis là, pour sinon, ça va être pointu. Mais il a mis des bâtons pour pas pointu. Là, il peinturait, il prenait du noir, il prenait encore un bâton fine, il mettait ça dans le noir, puis là, il faisait des petits détails.
si tu cliques sur art amérindien, on va aller retrouver leur art en tant que tel. Là, tu as trouvé quoi? Les enfants algonquins, OK. Les Iroquois, leur habitation. Là, on commence des papiers de recherche. OK. Les Autochtones. Là, tu vas aller voir art amérindien. Ben, réimprime-les. Tu réimprimeras tantôt. Les photos. Qu'est-ce qu'on voit? Ah, des capteurs de rêves. Les totems indiens. Alors, tu vas tout nous imprimer ça. Non? Alors, si on fait un totem, on le fait de quelle matière? On le fait en Comment? papier mâché. En papier mâché, tu pourrais faire ton animal. Ça serait super intéressant. On pourrait faire ton animal. Chacun, individuellement, va faire son animal. Ensuite, ce qu'on va faire quand nos animaux seront terminés, Martine, elle va apporter un fil de fer. Je vais passer au travers, puis je vais faire des petits crochets, puis on va tous les instaurer comme un totem. Ça va être gros, gros, gros. Puis il va tenir toute seule par terre. Hein? Alors, on va faire le papier mâché, les structures du papier mâché. On va le peindre. Même, on pourrait insérer les signes de certains Amérindiens sur nos animaux. On fait le papier mâché, ensuite on peint, et puis on les assemble pour faire notre totem. Alors, le papier mâché. Il y a plusieurs façons de faire un petit papier mâché. Mais moi, celle que j'ai choisie, c'est celle pour avoir des animaux plus gros. Ce qu'on fait, c'est qu'on roule notre papier journal, puis on en met plusieurs. OK? On l'attache avec notre papier gommé, c'est notre ruban gommé. Tu en mets plusieurs. Tu sais, t'en mets plusieurs. Mais regarde, je vais te montrer l'exemple que j'ai fait. OK? Puis je les ai insérés un dans l'autre. Là, j'ai mis un sac qui va devenir une tête parce que je vais le faire avec le papier mâché, il va pouvoir être courbé. Ça, c'est ma structure de base. On fait des petits morceaux de papier journal. Puis là, c'est de l'assemblage, puis c'est de l'accumulation qu'on peut dire. Hein? En plastique, je pourrais dire j'accumule. OK? Là, on le colle. Là, on en met plusieurs. Voilà qu'est-ce que ça peut donner. Là, j'ai essayé sur un autre animal pour vous montrer qu'est-ce que ça pouvait donner. Avec de la colle de papier mâché, on a accumulé. Là, on commence à venir recouvrir notre animal. Alors, on va accumuler ça, on va mettre ça beau pour pouvoir ensuite mettre un autre papier pour pouvoir venir le peindre ensuite. Pourquoi le papier brun? C'est parce que ça fait une plus belle finition, OK? Tu trempes ton papier brun dedans, comme celui du papier journal. Sauf que lui, quand va venir le temps de peindre, la peinture va mieux adhérer, puis la couleur va mieux ressortir. On va voir la vraie couleur. Tandis que le papier journal, comme il y a du noir dedans, ça vient mélanger un peu le ton, la tonalité de l'acrylique, parce qu'on va venir peindre à l'acrylique après. On met notre papier, tu vas avec tes mains. Parce que quand il va être sèche, il va venir dur, comme le papier mâché. Et là, tu fais ça tout autour de ton animal. Parce que tu vas le peindre partout. Là, tu vas avec tes doigts, avec ton papier. Là, tu recouvres le corps au complet comme ça.